Bienvenue sur Chaque Concept pour une nouvelle vidéo journalière. On se retrouve encore une fois en salle pour une vidéo plutôt interactive, encore une fois avec le micro. Je n'ai toujours pas trouvé d'alternative, mais ne vous en faites pas, ça viendra. Aujourd'hui, je souhaite te présenter 3 exercices en musculation qui vont être dangereux et qui vont être à risque de blessure et surtout qui n'auront pas beaucoup de pertinence pour la progression sur le muscle en question. Le premier exercice dans cette vidéo sera le développé Arnold. Si tu ne le connais pas, je vais le démontrer juste après. Il s'appelle Arnold, évidemment pour Arnold Schwarzenegger, bien que ce ne soit pas un exercice qu'il adore particulièrement, un exercice qu'il a plutôt nommé ou qu'on a nommé avec son nom pour des raisons plus marketing et de mode, encore une fois. Donc je vous te démontre premièrement cet exercice, comme ça tu auras un repère. Donc si je trouve mes haltères, hop. Donc le début de l'exercice se fait en supination comme ceci. Et ensuite vous allez faire une rotation pour terminer en pronation. Hop. Et on arrive ici, bras tendus, et on redescend. Et on remonte. Voilà, comme ceci. Malheureusement, on le sait maintenant, et je pense qu'on le savait déjà auparavant, on sait que les exercices de développé travaillent principalement le deltoïde antérieur, donc la partie de l'épaule qui est à l'avant de l'épaule. Et c'est principalement ce faisceau qui travaille lors de ces développés, donc inutile de vouloir chercher des variantes. Donc on peut considérer que les développés ne sont pas un exercice magique pour les épaules, vu qu'ils travaillent seulement un seul faisceau, en plus d'être dangereux pour l'articulation de l'épaule et notamment au niveau de l'acromion. Il y a des risques de pincement du tendon du supraépineux au niveau de l'acromion, donc ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je ne vais pas y revenir. Le problème de ce développé Arnold est qu'il y a une rotation lors du mouvement. Donc imaginez qu'en plus de devoir faire un effort musculaire pour soulever et faire une rotation avec les haltères, il y aura vraiment cette rotation qui va faire tourner concrètement l'humérus dans la glène, dans son socle. Donc l'humérus va tourner un peu dans son socle. Donc rien que, si vous faites déjà du développé couché, des choses comme ça, ça va déjà être des exercices qui vont être traumatisants pour l'épaule, même s'ils sont bien exécutés. Mais si en plus vous rajoutez une rotation à ces mouvements, autant dire qu'on met les épaules en péril et c'est évidemment ce que je ne vous souhaite pas. Le but évidemment est de durer entre guillemets le plus longtemps possible en bonne santé. Donc quelles sont les alternatives à ce développé Arnold? Ça va être du développé militaire classique avec une amplitude adaptée à votre morphologie. Donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, ça va être de faire d'autres exercices pour les épaules pour cibler l'entièreté de l'épaule. Je vous rappelle les 3 chefs: antérieur, qu'on a déjà ciblé avec le développé, latéral, que vous pourrez cibler avec les variantes d'élévation latérale, donc lever le bras de façon latérale, et finalement toutes les variantes d'oiseau qui vont travailler le deltoïde postérieur. Il existe des machines, vous pouvez le faire à la poulie, aux haltères. Donc dans une séance d'épaule, il faudra cibler ces 3 chefs. Et encore une fois, le plus gros volume devra être sur le deltoïde latéral et postérieur. Ce sont les deltoïdes que l'on doit cibler le plus, car le deltoïde antérieur, encore une fois, travaille dans tous les exercices de développé incliné, développé couché. Il travaille lors des dips. Du coup, c'est vraiment un chef qui devrait être presque même un peu laissé de côté pour la majorité des personnes lors d'une séance épaule. Le deuxième exercice que j'ai envie de citer dans cette vidéo, ça va être les shrugs, et les shrugs en faisant des rotations d'épaule. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc les shrugs, et certaines personnes font comme ça, donc on dirait qu'elles pagayent ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elles font en avant, et même certaines personnes qui font en arrière. Certaines personnes nous disent même qu'il faut faire 10 en avant, 10 en arrière pour apparemment cibler l'entièreté du trapèze. Malheureusement, ce n'est encore une fois pas la réalité, c'est simplement des théories, des modes, car concrètement, si l'on prend l'anatomie du trapèze, on voit clairement que la fonction du trapèze supérieur, ce qu'on cherche à cibler, donc celui-ci, permet l'élévation de l'omoplate, permet le haussement d'épaule purement vertical.
Donc il tire verticalement comme ceci dans le sens de ses fibres. Ces fibres se raccourcissent et logiquement il tire sur les deux attaches en se raccourcissant et ça permet ce haussement d'épaule. Donc inutile de faire des mouvements parasites en allant en arrière, en avant ou je ne sais quoi. C'est purement haussement d'épaule vertical, on redescend avec une charge. Donc n'allez pas plus loin. Donc je ne vais même pas m'étendre là-dessus. Là c'est vraiment un problème concrètement de connaissance de l'anatomie. La personne qui conseille ça ne connaît pas l'anatomie du trapèze, ne connaît pas sa fonction. Et encore une fois, en rajoutant de la rotation sur les épaules, ça va être néfaste, encore une fois, pour cette articulation qui est déjà beaucoup sollicitée, je le répète encore une fois. Et on se retrouve maintenant pour le troisième exercice. Ça va être une catégorie d'exercices car en fait c'est une erreur que certains font et ça se répercute sur plusieurs exercices. Donc l'erreur ici sera de faire les tirages et les développer derrière la nuque. Donc je vous montre premièrement ce que ça donne en live. Donc là, on se positionne. Voilà, donc les personnes prennent déjà très large. Et ensuite, si on voit bien, on tire derrière la nuque en avançant la tête et en resserrant les omoplates. Donc c'est un peu le conseil que certains donnent. Donc concrètement, quel est le problème de cet exercice, de ces exercices? Donc je vous laisse également imaginer la variante en développé avec la barre qui passe derrière la nuque comme ceci. Premièrement, le problème va être encore une fois la mauvaise position de l'humérus dans son socle. Donc on va évidemment avoir le bras qui part vers l'arrière et concrètement il n'y a rien de bon à faire ça. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être la position de la nuque qui est souvent en avant. Donc autant dire que chez le 99% des gens qui exécutent ces mouvements, on va voir à l'œil comme ça, même je pense à quelqu'un qui ne connaît pas la musculation verrait qu'il y a un problème lors de cette exécution. Lorsqu'on a la nuque complètement en avant pour laisser passer la barre, vous voyez qu'il y a un problème. J'ai envie de dire que peut-être chez certaines personnes, ça serait tolérable de faire cela si les personnes sont très souples. Toutefois, il n'y a aucun intérêt à passer en arrière plutôt qu'en avant. La stimulation musculaire reste la même. Je pense que ce genre d'erreur, ce genre d'exercice vient des vidéos que postent les bodybuilders professionnels où on les voit faire des exercices des fois qui sont très bizarres, avec des variantes qui sortent de nulle part, on ne sait pas d'où elles sortent. Ils utilisent certaines machines à des fins qui sont totalement différentes pour laquelle elle a été conçue et parfois on voit des pratiquants en salle de musculation s'essayer à ces exercices, à ces variantes alors que concrètement elles n'ont aucun intérêt à les faire. Si vous êtes débutant ou même un pratiquant intermédiaire, voire avancé en musculation, concentrez-vous sur les exercices qui marchent. Je vous rappelle que ces bodybuilders prennent certains produits qui améliorent leur performance premièrement, ce qui leur permet de se concentrer sur les parties musculaires que l'on n'arriverait même pas à recruter. C'est pour cette raison qu'il faut laisser de côté toutes ces variantes, même si elles paraissent attrayantes, même si d'autres personnes dans la salle vont vous demander « Ah mais pourquoi tu fais ça? Ça a l'air intéressant » et vous pourrez lui dire que, j'en sais rien, Sean Roden fait ce genre de variante. Toutefois, pour vous et votre progression, ça ne fera que ralentir vos progrès et surtout augmenter le risque de blessure. Pour revenir à cet exercice et cette erreur, par quoi remplacer ce genre d'exercice? Alors c'est simplement le fait de passer devant le visage, autant pour le développer que pour les tirages. Encore une fois, attention à ces exercices de développer, que ce soit aux haltères ou à la barre, réglez l'amplitude et surtout faites attention à vos épaules. Et si vous avez une quelconque douleur, n'hésitez pas à laisser tomber cette variante car ce n'est pas elle, encore une fois, qui va construire des épaules larges, grandes, en forme de melon comme certains le voudraient. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé et j'espère que si tu fais ce genre d'exercice, tu vas peut-être voir pour changer ta routine pour des exercices qui seront plus pertinents, qui te permettront de progresser de manière plus saine. Si ce style de vidéo te plaît et tu as envie que je continue ce format, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux que je traite certains exercices, certaines exécutions, certains je sais pas, formats d'entraînement ou peu importe, ici en salle où je pourrais te montrer en pratique ce que ça donne, n'hésite pas à me le dire en commentaire et dans ce cas-là, je me ferai un plaisir de te filmer ça en salle de manière interactive comme je le fais ici.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la commenter pour me donner tes impressions et des idées. Et on se dit évidemment à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!